Le Maroc est un pays jeune, vibrant, où l'énergie de la jeunesse se ressent à chaque coin de rue, dans chaque sourire échangé, dans chaque rêve partagé. Un tiers de la population a moins de 15 ans, ce qui fait du Maroc l'un des pays les plus jeunes de la région. Plus de la moitié des Marocains ont moins de 30 ans. Une statistique qui façonne le présent et l'avenir du pays. Cette jeunesse, c'est une énergie immense, un potentiel qui pourrait transformer le pays, si elle trouve les moyens de s'exprimer et de s'épanouir. Mais la réalité est plus complexe. Pour certains, l'avenir est prometteur, rempli d'opportunités et d'espoir. Pour d'autres, il semble bouché, incertain, parfois même inquiétant. Entre espoir et incertitude, la jeunesse marocaine vit un grand écart, tiraillée entre l'envie d'avancer et la peur de rester sur place. Ce n'est pas qu'une question de chiffres, mais d'histoires individuelles, d'ambition, de frustration, de rêves parfois brisés, parfois portés très haut. Connectée au monde, cette génération compare, s'interroge, se questionne sur sa place et son avenir. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas ici? Atout ou fardeau? La réponse n'est pas binaire, car chaque parcours est unique. Chaque choix peut tout changer. Tout dépendra des choix et des investissements faits aujourd'hui, de la capacité à écouter cette jeunesse et à lui donner les moyens d'agir. La jeunesse est un potentiel brut, à façonner collectivement, une force qui ne demande qu'à être accompagnée, encouragée, valorisée. Le défi, transformer cette promesse en réalité, pour que chaque jeune Marocain puisse croire en son avenir et contribuer à celui de son pays. Chaque année, des millions de jeunes Marocains arrivent sur le marché du travail, pleins d'espoir et d'ambition. Ils représentent une génération dynamique, pleine de rêves et de talents, prête à contribuer à la société et à l'économie du pays. C'est une fenêtre d'opportunité démographique rare, mais fragile. Jamais le Maroc n'a compté autant de jeunes adultes prêts à s'engager, à innover, à bâtir l'avenir. Pourtant, le chômage des jeunes atteint des niveaux alarmants, surtout chez les diplômés et les femmes. Beaucoup voient leurs efforts et leurs années d'études se heurter à une réalité difficile, où les opportunités sont rares et la compétition féroce. On encourage les études, mais le marché ne suit pas. Les entreprises peinent à absorber tous ces talents, et les filières d'avenir restent trop peu nombreuses. Cette frustration grandit, menaçant de transformer l'énergie en désespoir. Les discussions entre amis tournent souvent autour de l'incertitude, de l'attente et parfois du désir de partir chercher ailleurs ce que le pays ne peut offrir. Trouver un emploi, c'est bien plus qu'un salaire. C'est l'indépendance, l'intégration, la possibilité de se projeter dans l'avenir et de fonder une famille. L'attente s'éternise, le doute s'installe. Beaucoup finissent par perdre confiance, se sentant exclus du développement du pays. La fenêtre démographique ne restera pas ouverte longtemps. Le temps presse, et chaque année qui passe réduit un peu plus cette chance unique. Si le Maroc n'investit pas maintenant, il risque de perdre cette chance unique. Les décisions prises aujourd'hui façonneront le visage du pays pour des décennies. Chaque année de chômage massif est une année perdue, une année où des talents s'éteignent, où des espoirs s'amenuisent. Le potentiel est immense, mais il faut agir vite. Les jeunes Marocains n'attendent qu'une chose, qu'on leur donne les moyens de réussir, ici, chez eux. Créer les conditions pour que cette force se déploie est une urgence nationale. C'est le défi d'une génération et l'opportunité de transformer le Maroc pour toujours. L'éducation est vue comme la clé d'un avenir meilleur. Les universités débordent de jeunes ambitieux, mais le décalage avec le marché du travail est criant. On forme trop de diplômés dans des filières saturées, alors que les entreprises cherchent des profils techniques. L'enseignement reste trop théorique, négligeant les compétences pratiques et comportementales. Beaucoup sortent diplômés sans savoir se vendre ou s'adapter. Le passage à la vie professionnelle est un choc. Beaucoup se sentent trahis après des années d'efforts. Il faut repenser l'orientation, développer les filières courtes, multiplier les stages. L'université doit devenir un tremplin, pas une impasse.
Relier éducation et emploi est la clé pour redonner espoir. Face au chômage, certains jeunes créent leur propre emploi. C'est la génération start-up, inventive, connectée, audacieuse. Mais le financement reste un obstacle majeur. Les banques sont frileuses, le capital risque rare. Beaucoup de projets meurent faute de moyens. La bureaucratie complique la création d'entreprises, décourageant l'initiative. L'échec est stigmatisé alors qu'il devrait être vu comme un apprentissage. Pourtant, des success stories existent, inspirant toute une génération. Pour généraliser ces réussites, il faut simplifier les démarches, faciliter l'accès au financement et changer les mentalités. L'innovation marocaine peut rivaliser à l'international si on libère son potentiel. Encourager l'esprit d'initiative, c'est investir dans l'avenir. Quand l'avenir semble bouché, beaucoup de jeunes rêvent d'ailleurs. Ils observent les avions s'envoler, imaginant une vie meilleure, loin des difficultés quotidiennes. Pour eux, partir, c'est espérer un nouveau départ, une chance de réussir là où tout paraît possible. Ce rêve d'ailleurs devient une obsession, alimentée par l'envie de s'accomplir et de soutenir leurs proches restés au pays. L'émigration est souvent vécue comme la seule issue, malgré la douleur de l'exil. Quitter sa famille, ses amis, ses repères, c'est un sacrifice immense, mais beaucoup sont prêts à le faire pour offrir un avenir meilleur à ceux qu'ils aiment. Ce rêve est nourri par les récits de réussite à l'étranger. Les réseaux sociaux et les témoignages de proches partis renforcent l'idée que tout est possible ailleurs, que le succès attend ceux qui osent franchir le pas. Le phénomène touche tous les milieux, des étudiants aux jeunes professionnels. Mais la fuite des cerveaux inquiète particulièrement, car elle prive le pays de ses esprits les plus brillants, formés avec soin et espoir. Des milliers de diplômés partent chaque année, privant le Maroc de ses talents. Derrière chaque départ, il y a une histoire, un rêve, mais aussi un vide laissé dans la société. Les transferts d'argent des MRE soutiennent l'économie, mais ne compensent pas la perte de compétences et d'innovation. Les familles restent liées par le cœur, mais le pays perd une partie de son avenir. La migration est une soupape, mais aussi une hémorragie. Elle soulage la pression sociale, mais affaiblit le tissu national, laissant derrière elle des familles partagées entre fierté et nostalgie. La solution n'est pas d'empêcher de partir, mais de donner envie de rester. Il faut créer un environnement où les jeunes peuvent s'épanouir, innover et croire en leur avenir ici. Offrir des perspectives réelles au Maroc est la seule réponse durable. Investir dans l'éducation, l'emploi et l'entrepreneuriat, c'est donner aux jeunes les moyens de bâtir leur avenir sans avoir à s'exiler. Quand les opportunités seront là, la fuite des cerveaux reculera d'elle-même. Le rêve de la migration laissera alors place à l'espoir de réussir chez soi, entouré des siens et de contribuer à l'essor du Maroc. Le statu quo n'est plus une option. Il faut transformer le défi démographique en opportunité. Investir massivement dans le capital humain est la clé. Réformer l'éducation pour l'aligner sur les besoins du XXIe siècle. Sciences, numérique, langue, formation professionnelle. Créer des passerelles entre écoles et entreprises. Développer l'apprentissage. Accélérer la transition vers des industries d'avenir. Énergie renouvelable, numérique, économie verte. Libérer l'énergie entrepreneuriale par un environnement plus simple et des financements adaptés. L'État doit faciliter, encourager la prise de risques et accepter l'échec comme étape. Soutenir les jeunes créateurs, c'est préparer les champions de demain. Miser sur la jeunesse, c'est miser sur l'avenir du Maroc. La jeunesse marocaine est une promesse, un potentiel immense. L'ignorer serait une erreur historique. Le chemin passe par une éducation pertinente, un soutien à l'innovation, des investissements dans les secteurs d'avenir. Il faut parier sur l'intelligence et l'énergie de cette génération. Le Maroc détient un trésor démographique que beaucoup lui envient. Sa gestion déterminera l'avenir du pays. L'optimisme doit être lucide et volontaire. Les solutions existent, les talents aussi. L'enjeu,
permettre à chaque jeune de trouver sa place et de contribuer à un projet commun. La jeunesse n'est pas un problème, mais la plus grande richesse du Maroc.